Bonjour et bienvenue dans l'année du dragon de bois. Ça y est, on y est. On est enfin dans l'année du dragon de bois et dans la période 9. Vous savez, la période 9, c'est cette période de 20 ans qui, au passage, clôture un grand cycle de 180 ans. Rien que ça. Donc, que de gros changements dans l'air. Et au sujet des 12 animaux du zodiaque chinois que je vous avais promis dans la vidéo précédente, je vous remercie pour votre patience, mais il fallait absolument que je vous parle du mois de février. D'autant plus qu'on va fêter le nouvel an chinois ce week-end, en tout cas pour les personnes qui le fêtent. Et donc l'idée c'était de partager avec vous les tendances pour le mois de février et ensuite je vous parlerai des animaux du zodiaque. Donc voici les énergies du mois de février. Alors que le soleil éclaire la montagne verdoyante, le tigre se lève et se réjouit. Vous avez aimé? C'est un petit poème que j'ai inventé pour illustrer le pilier de ce mois. Nous entamons l'année du dragon de bois avec le signe du tigre, parce qu'en fait le tigre représente le mois de février. Mais il ne commence pas le 1er. Il commence le 4 février et se termine le 4 mars. Pour vous dire que cette année, il est accompagné de l'élément Ping, qui est le feu yang, le feu du soleil. Tiens, ça vous fait pas penser à Tigre et Dragon, ce film des années 2000? Ça vous parle? C'était un film sur les arts martiaux chinois où évidemment il y avait des affrontements et voilà, c'était un petit clin d'œil sur les énergies de l'année parce que voilà, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, il y aurait des face-à-face. Alors, que nous apporte ce tigre de feu? En janvier dernier, on avait établi nos objectifs, fait nos résolutions. En tout cas, c'est ce qu'on fait en général. Après, si vous ne le faites pas, c'est vraiment libre à vous. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai posé ma feuille de route sur ce que j'allais faire sur 2024. Et donc voilà, alors qu'on était à l'heure des réflexions, de la planification en janvier, là, on va passer à l'application. Donc voilà, il y a la théorie et maintenant il y a la pratique. Donc le mois de février démarre sur une note enjouée où on a envie de faire des choses nouvelles et de vraiment passer à l'action. D'ailleurs, il y a ce regain de confiance, cet esprit de renouveau et le fait de passer dans une énergie yang va nous inciter à faire les choses, à passer à l'action. Bref, une note d'optimisme en général et un peu d'excitation. Et avec le feu du soleil qui réchauffe nos cœurs, on a envie de se reconnecter à cette force intérieure, cette chaleur qui nous permet d'être à l'écoute de soi et de recevoir les messages intuitifs. Le mois de février verra beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages. Vous avez prévu de passer des vacances en famille? Alors profitez-en. Oui, d'ailleurs, c'est le début des vacances d'hiver pour certains, donc coucou. Et puis, d'un point de vue plus économique, il y a un regain dans la consommation en général parce qu'on est dans l'optimisme, on a envie de se faire plaisir. Et d'ailleurs, faisons-nous plaisir et soyons dans la gratitude, remercions le ciel pour toutes les bonnes choses que nous avons, remercions la nature. Ça nous aidera à nous sentir mieux et de vibrer un peu plus haut. Et malgré tout ce beau paysage que je viens de vous dépeindre, il faut tout de même s'attendre à des changements, donc faites juste attention à vous et profitez également des bonnes choses. Ce mois du tigre résonne un peu plus avec les personnes qui sont du signe du cochon ou du signe du singe. Alors en bien ou en pas bien, c'est à vous de voir parce que en fait, vous avez toujours cette possibilité de piloter votre vie tant que vous êtes conscient. Voilà ce que je voulais vous partager pour le mois de février. Et pour vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout, je voulais vous faire un cadeau pour le nouvel an chinois, voilà, un gage de remerciement. Et ce cadeau, il est valable que le 10 février. Donc si vous avez la chance de visualiser cette vidéo avant le 10 février, vous pouvez appliquer ce qui va suivre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre outil de la métaphysique chinoise. Donc ce n'est ni le Bazi, ni le Feng Shui, c'est le Qimeng Dongjia, un vaste sujet. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer d'utiliser l'énergie du temps et de l'espace
pour pouvoir manifester un de vos vœux ou de vos intentions pour l'année 2024. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion d'écrire vos intentions pour 2024, c'est le moment de vous rattraper. Alors le moment idéal pour écrire vos intentions pour 2024, c'est ce samedi 10 février à 22 h. Bon, plus ou moins 22 h, c'est pas 22 h pile, mais je préfère vous donner une heure comme ça, c'est fixe. L'idée c'est que vous utilisez l'espace chez vous. Donc là, c'est la partie Feng Shui. Donc si vous savez identifier où se trouve le secteur est de votre maison, utilisez-le. Posez-vous à cet endroit. Ça, c'est l'idéal. Après, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, tant pis, c'est pas grave. Il y a aussi la deuxième chose à faire, c'est de s'installer en ayant en tête que vous faites dos à une direction. Et là, donc le samedi 10 février à 22 h, vous allez vous installer dans le secteur est de votre maison avec le dos tourné vers l'est. Donc ça veut dire que votre visage fait face à l'ouest. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énergie qui vient de l'est à ce moment-là précis qui va vous soutenir, qui va vous porter et qui va aider à faire en sorte que votre voix portera un peu plus au niveau de vos intentions, de vos énergies et de messages que vous envoyez à l'univers. Donc, à ce moment-là, écrivez en toute conscience ce que vous souhaitez voir se manifester. Donc ça doit être des choses réalistes, des choses qui sont à votre portée. Pas genre, je voudrais voyager sur la Lune alors que vous n'êtes pas astronaute. Bon, ben voilà, ça ne marche pas. Il faut que ce soit quelque chose de réaliste et qui vous porte, quelque chose de positif, que vous voulez voir se réaliser. Et si vous voulez, à ce moment-là, les énergies vont vous soutenir. Et plus vous allez l'écrire avec une intention, et plus ça va être amplifié. D'ailleurs, le samedi 10 février, c'est aussi la nouvelle lune. Et vous le savez peut-être, mais la nouvelle lune, c'est un moment propice pour poser nos intentions, pour un nouveau départ, pour écrire ce qu'on souhaite voir se réaliser. Donc voilà, il y a tout ça en même temps, donc c'est un moment rare, j'ai envie de dire. Donc profitez-en. Je répète, samedi 10 février à 22 h, dans le secteur est de votre maison, avec le dos tourné vers l'est, donc face à l'ouest, et vous écrivez vos intentions, vous écrivez votre vœu, que sais-je, votre objectif, et vous le pensez. Vous visualisez ce que vous voulez voir se réaliser. C'est une forme de loi d'attraction en fait, sauf que là, je vous ai donné le temps et l'espace en plus. Et pour que cela ne soit pas juste des vœux formulés à la volée, il faudra passer à l'action. Montrer que, ok, on a pensé à quelque chose, on veut que ça se réalise, il faut prouver qu'on veuille vraiment et passer à l'action. Passer à l'action, ça peut être un petit pas, faire quelque chose qui montre qu'on veut vraiment faire ça. Par exemple, ça peut être planifier, passer un coup de fil, écrire à quelqu'un, voilà, ça peut être quelque chose qui va dans la direction de ce que vous avez voulu, pour prouver que vous n'êtes pas juste là pour penser, mais vous agissez également. N'oubliez pas, on est dans le mois du tigre, on est dans le mois du passage à l'action. Voilà, c'était mon petit cadeau pour le mois de février et je vous souhaite une très belle année chinoise. On se donne rendez-vous pour les 12 prochaines vidéos sur les animaux du zodiaque chinois et en attendant, moi je vous dis Gong Xi Fa Cai.